Mohamed Al-Fayed, ancien propriétaire des magasins anglais Harrods et du célèbre hôtel parisien, le Ritz, est accusé de viol par plusieurs dizaines de femmes. Il était également l'ex-beau-père de Lady Di. Si ce dernier est mort en 2023 à l'âge de 94 ans, les femmes continuent de témoigner. Le 19 septembre, la BBC a diffusé un documentaire donnant la parole à d'anciennes employées. Elles y racontent les viols et agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Ce 25 septembre, nos confrères du Parisien publient une interview exclusive de l'une d'entre elles. Il s'agit de Christina Svensson, ex-assistante personnelle du milliardaire. 37 plaintes ont été déposées en Angleterre et 150 autres victimes se sont fait connaître, relate le quotidien Le Parisien. Âgée de 56 ans, Christina Svensson souhaite l'ouverture d'une enquête en France. Née aux États-Unis d'un père danois et d'une mère espagnole, elle travaille pour Bill Graham, un célèbre impresario. C'est là que j'ai commencé à côtoyer des personnalités, explique-t-elle. Journaliste musicale, elle interviewe les plus grandes stars pour de grands magazines. C'est de cette manière, 30 ans, une agence la contacte pour travailler au Ritz. Au départ, elle ne rencontre pas Monsieur Al-Fayed. J'étais l'assistante de direction de Monsieur Al-Fayed, officiellement, j'étais rattachée au service communication. J'ai passé 2 mois à ne rien faire ou presque pendant l'été. Je n'avais pas encore vu Mohamed Al-Fayed. Je l'avais seulement eu quelques mois au téléphone, détaille-t-elle. Leur première rencontre se déroule à Londres, quelque temps plus tard. Il l'observe simplement et lui donne de l'argent en liquide pour faire du shopping. Elle doit ensuite passer une visite médicale et c'est là que tout dérape. Je me souviens que du couloir et de la porte. Après, ça a été un blackout total, explique-t-elle. Christina Svensson ne sait pas si elle a été droguée. Quelques semaines plus tard, elle revoit Mohamed Al-Fayed. Il est arrivé et il s'est dirigé vers moi. Il s'est rapproché pour me faire la bise puis il a glissé sa bouche vers la mienne et a mis sa langue. Dans un réflexe, j'ai tourné ma tête vers la droite tellement vite que sa langue s'est retrouvée dans mon oreille. Ça l'a fait rire, se souvient-elle. Mais les agressions ne s'arrêtent pas là et ont lieu également dans sa villa dans le bois de Boulogne. L'ambiance était celle d'un harem, raconte Christina Svensson.